Bonjour les amis. Alors en complément de la vidéo précédente, préparation à la tempête, je vous fais un point sur notre situation et sur ce qui va nous attendre dans les heures et dans les jours qui viennent. Alors, première chose, nous sommes installés à la Marina du Marin. On a pu y aller depuis vendredi, là on est dimanche midi. On est bien installé, je vous montre notre installation et je vous explique ce qu'on a fait pour Tiama pour le sécuriser. En premier lieu, dans cette marina, les étraves des bateaux sont attachées comme en Espagne sur des pendilles. On a une pendille de chaque côté. C'est une grosse haussière qui est attachée sur une chaîne mère qui traverse tout le bassin. Tous les bateaux sur pendille. Et ce matin, le marinero est venu nous en proposer une troisième qu'on a installée sur pas de doigt pour que le bateau soit bien tenu dans ce sens-là et ne recule pas. Alors il se trouve que techniquement, la tempête à laquelle nous allons devoir faire face, le vent va venir de l'arrière, il va nous éloigner du ponton, les pentilles vont juste nous empêcher de faire ce qui se passe là, c'est de faire l'aller-retour d'un bateau à l'autre pour éviter de se cogner. On a des pare-battages tous, donc même si on se met en appui, c'est pas grave, mais on est attaché sur pendille à l'avant. À l'arrière, je vous montre ce qu'il en est, on a mis des amarres, on en a mis pas mal. Ça n'empêche pas de gigoter un petit peu. Voilà, une là, une croisée, une là, une autre croisée derrière. Je descends sur le ponton vous montrer. Voilà. Donc avec tout ça, Tiama il bouge pas. Avec tout ça, il va être bien tenu quand le vent va nous pousser. Donc on n'ira pas se s'éloigner sur le bassin, on ne va pas arracher tout ça, c'est très solide. La seule chose qu'on peut craindre et qui va arriver, c'est qu'on va avoir du clapot, une espèce de houle qui va se mettre en place avec le vent et on va s'assurer que tout ça tient bien. On s'attend à 50 nœuds de vent, donc j'ai attaché la grand voile pour qu'il n'y ait pas de prise au vent. Le Solent ça nous a été suggéré par Aurore de GLS, l'entreprise qui va nous faire le SAV ici. Elle a été bobinée, bien serrée et bobinée avec la drisse de spi, donc elle ne se déploiera pas non plus. Ça c'est une bonne chose. Et j'ai posé la baume légèrement sur le roof, sur un pare-battage plat souple, et je l'ai attaché de part et d'autre avec les retenues de baume pour pas qu'elle ait de mouvement latéral. Donc tout ça devrait bien se passer. On a attaché nos pare-battages les uns aux autres, ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir tendance à se soulever et à s'en aller et remonter sur le pont. Et le rôle, c'est qu'ils servent de tampon entre les deux bateaux. Et étrangement, on a une énorme place à côté de nous, il n'y a aucun bateau, on s'attendait à ce qu'un catamaran vienne s'installer là. Donc on a mis les pare-battages aussi, ils sont attachés également, mais on n'a pas de voisins et là c'est peu probable qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'installer aujourd'hui. C'est très étonnant qu'il y ait une grande place de libre comme ça aujourd'hui, par les conditions qu'il y a, sachant qu'il y a plein de demandes de venir s'abriter à la marina. Peut-être quelqu'un qui va arriver en retard, je ne sais pas. Voilà, on est pris en pas de doigt sur la pendille centrale. C'est la pas de doigt avec des amarres qui nous sert habituellement quand on est dans un endroit où on en a besoin. Ça va bien tenir. Quand il y a une tempête qui passe un peu plus au nord et qu'on a un vent de retour, la houle océanique qui rentre, dans ce cas-là c'est plus risqué. Et les bateaux en face, ici c'est un mouillage médiocre. Les bateaux en face ou là ils sont surboués, mais là en face ils ont tendance à décrocher et parfois ils viennent s'encastrer dans les bateaux qui sont sur le ponton ici. Pour une fois, le vent va venir de derrière nous et donc même si ça va être copieux, avec 2 tempêtes coup sur coup à 3 jours d'intervalle, on devrait être en sécurité ici. La dernière chose qu'on va faire tout à l'heure, on va enlever tous les ombrages, tous les panneaux pour laisser le vent passer dans le bateau. Pas laisser de prise au vent à tout ça, ça va s'arracher et ça nous est quand même bien utile. On fera ça tout à l'heure. On est sur un ponton avec beaucoup de bateaux de charter, c'est Star Voyage, là, tout ça ce sont des charters. Donc je suis descendu tout à l'heure voir comment ils avaient préparé leur installation. Il y en a beaucoup qui ne naviguent pas pendant la saison d'été, donc le génois a été enlevé pour une partie d'entre eux. Sinon ils sont amarrés comme nous avec 2 amarres arrière et 2 croisées. La plupart du temps ça suffit amplement, quel que soit le côté. Je suis étonné qu'ils n'aient pas enlevé les pare-soleil ni les taux. Après
peut-être ce sont des gens qui sont habitués aux conditions. Nous, on n'a eu qu'une seule tempête, on a eu Brett l'année dernière, 45-50 nœuds de vent, c'est tout. Enfin, c'est tout. Voilà, peut-être que ces gens savent un peu mieux que nous ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Les annexes qui pendouillent comme ça, c'est des coups à les faire basculer, à ce que les points d'attache se cassent. Bon, c'est leur choix. Sur le quai d'en face, il y a des catamarans aussi. Alors je ne pense pas que ce soit des charters, sinon ce sont des charters privés mis en location par une entreprise. Ils ont à peu près tous leur grand voile qui est boudiné comme je l'ai fait pour Tiama, ce qui n'est pas le cas ici pour les charters commerciaux. Donc moi, regarder tout ça me permet de prendre des idées quand je ne l'ai pas déjà fait et de conforter certains choix. Voilà, mais le ponton est très très solide, nous ont dit des gens en local, Aurore, encore une fois. Donc on sera bien tenu ici, mais ça reste impressionnant de préparer une tempête dans ces conditions. Ceux qui me connaissent, ou avec lesquels on a déjà discuté du sujet depuis un bout de temps, vous le savez, j'avais toujours dit hors de question pendant une tempête de venir nous installer en marina. Pourquoi ? J'ai vu les images après des Irma, après des gros ouragans, des bateaux empilés les uns sur les autres dans les tempêtes, qui s'en mêlent les mâts et les barres de flèches les uns dans les autres. Bref, ça peut être vite sujet à gros dégâts. Il se trouve que là, le seul bon choix que nous avions, c'était de monter en Guadeloupe, ce qu'a fait notre ami Lilian sur Ikigai cette nuit, et il a eu raison. Nous, en Guadeloupe, on n'est plus assurés. Et initialement, je vous le rappelle, quand j'ai fait la vidéo précédente, la bonne option, celle qui paraissait la plus pertinente, c'était de descendre au sud de Grenade. Et là, Beryl, la tempête qui devait passer dans le sud des Antilles, on ne savait pas encore à l'époque, il y a 3-4 jours, si ça serait une tempête ou un ouragan de catégorie 1. Et ça a été classé ce matin, ouragan de catégorie 4. Ça va passer en catégorie 5. Ça passe entre Saint-Vincent et les Grenadines. Ça va être destructeur pour toutes ces îles. Et tous les plaisanciers qui sont à Grenade, depuis cette nuit, depuis hier soir, fuient pour descendre sur Trinidad. Donc le bon choix, c'était de monter en Guadeloupe. Ça reste le bon choix, si ce n'est que là, avec le vent et la mer actuellement, il vaut mieux rester ici, on ne bougera pas. Ce qui nous pose une petite interrogation, hein, comme tout le monde dans le coin, c'est qu'on va prendre deux tempêtes l'une sur l'autre. Beryl va passer ici ce soir, demain matin en fait, il sera suivi par Chris, qui n'a pas encore été nommé, mais ça sera Chris, et Chris qui sera à ce jour, ça devrait passer jeudi. À ce jour, dimanche, donc 4 jours avant, c'est classé potentiellement comme une dépression tropicale ou une tempête. Mais il y a 4 jours, c'était le cas de Beryl, qui en 4 jours est passé de forte tempête à ouragan majeur de catégorie 5. Ce qui nous inquiète et nous interpelle un petit peu à 7 h, dimanche midi, c'est si la trajectoire de Chris est un tout petit peu plus au nord que celle de Beryl, ce qui semble être le cas actuellement, et s'il passe en catégorie 4 ou 5, en étant, je ne sais pas, entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie par exemple, alors ici en Martinique, on pourrait avoir beaucoup de vent, beaucoup de pluie, ça ne me gêne pas sur le bateau, je l'ai déjà expliqué, mais beaucoup de vent, les rafales à 50 nœuds, on peut y faire face, des rafales à 100 nœuds et au-delà, non. Pour vous donner un ordre d'idée, Beryl, la tempête qui passe là ce soir et demain sur les Antilles, les vents les plus forts ont été estimés à 180 nœuds au niveau de Saint-Vincent, 200 km au sud d'ici. 180 nœuds, c'est à peu près 300 km/h. Vous imaginez pas ce que c'est, moi non plus. 300 km/h, on ne tient pas dans une marine. 300 km/h, il faut être loin, très loin. Et là, dans ces conditions-là, c'est trop tard pour partir. Donc, ça nous pose, on n'a pas d'urgence. La question reste ouverte entre Béatrice et moi. On en parle régulièrement.
tant pis pour nos vacances au Club Med à partir de demain en principe. Si besoin, je monterai le bateau en Guadeloupe tout seul s'il le faut, ou j'embarquerai un équipier en cas de besoin. Mais on est confronté à une situation inédite. Très tôt dans la saison, 2 tempêtes coup sur coup de cette ampleur. Il va falloir faire face. On est préparé autant qu'on le peut. On n'est pas angoissé, mais on n'est pas serein, vous l'imaginez. Dernier préparatif avant la tempête, on a retiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les panneaux extérieurs. Alors c'est sympa parce que ça fait du vent, ça aère bien, ça donne un horizon beaucoup plus vaste, le bateau a l'air beaucoup plus grand du coup. C'est assez rare qu'on les enlève. Il nous arrive de les rouler, de les garder en hauteur, mais comme souvent on est en plein soleil, quand on est au mouillage, ils nous servent d'ombrage et c'est bien agréable. On a aussi attaché rapidement les panneaux solaires. Normalement ça tiendra, mais on les a malgré tout attachés au bannet sur les bossoirs. Comme ça on sera plus serein. Je pense que je vais laisser l'antenne Starlink à sa place, comme je vous l'ai dit. Elle est attachée, elle, et j'y attacherai son fil quelque part et on rangera tout ça. La prise électrique, peut-être qu'on va la mettre à l'intérieur. Bref, le bateau est dans sa configuration tempête, gros temps. On devrait avoir beaucoup de vent, pas mal de pluie, on verra bien. Comment ça se passe? Il est dimanche, il est 18 h. On a fait tout ce qu'on a pu pour se préparer. On s'attend à une nuit un peu agitée avec du vent en rafale jusqu'à 25-35 nœuds. Rien de bien méchant, on a déjà pris ça au mouillage, on avait eu beaucoup plus pour Brett l'année dernière. Demain matin et jusqu'à demain midi, jusqu'en après-midi, on va avoir le plus fort de la tempête. Donc on sera présent sur Tiama. S'il y a quoi que ce soit, on sera là pour gérer. Ce soir, on va aller se faire un petit resto italien bien sympa dans le coin. On en profite. Et puis vous en saurez plus demain. Je pense que je ferai une petite vidéo de débriefing rapide demain pour vous raconter comment ça s'est passé. Ciao, ciao!